On l'attendait un peu plus tôt. Le Samsung Galaxy S21 FE, il est arrivé, ça c'est la bonne nouvelle. Alors le Galaxy S21 FE, j'ai pu le prendre en main quelques jours avant Noël, sous embargo, tranquille, pépère, pépouze. Je peux vous dire enfin ce que j'en pense. Alors il vient d'être présenté aujourd'hui, officialisé en tout cas aujourd'hui. On se le testera d'ici quelques semaines. Donc si vous n'êtes pas encore abonné, venez vous abonner, comme ça vous saurez tout. Et je vous montrerai tout, la partie photo, vidéo et compagnie, parce que c'est le point qui est super intéressant. Pourquoi? Parce que souvenez-vous, on était en septembre 2020. Samsung lançait pour la première fois un modèle Fan Edition FE sur le Galaxy S20. Je pense que le produit vous aura pas échappé. Et c'était vachement intéressant. Pourquoi? Parce que ça nous montrait vraiment que Samsung élargissait sa gamme S, parce que la gamme S, c'est la gamme photo, vidéo, performance. C'est-à-dire qu'on va avoir une espèce de mix entre ce qu'est le smartphone plus haut de gamme quasiment parfait chez Samsung, en termes de photo, en termes de vidéo, sont les usages principaux. Alors, la vidéo rattrape doucement la photo, mais on y est en tout cas, parce qu'il y a beaucoup de vidéos, on va TikTok, les réseaux et compagnie. Bref, passons. Bien évidemment, un très bel écran, bien évidemment, de la performance derrière pour pouvoir avoir du multimédia, pour pouvoir avoir bien évidemment du gaming. Donc ça, c'est le deuxième smartphone dans cette gamme FE, Samsung Galaxy S21 FE. Alors ce qui est super intéressant, c'est de voir est-ce que ce modèle est réussi, est-ce qu'il est intéressant, comment est-ce qu'il vient se positionner dans la gamme. Je trouve qu'il arrive un peu tard, mais je vais vous expliquer tout ça, mais juste après ce petit générique. Ok, on y va. Je trouve qu'il arrive un peu tard. Pourquoi? Je vous le disais, le Samsung Galaxy S20 FE est arrivé en septembre 2020. J'attendais donc à ce que le Samsung Galaxy S21 FE arrive en septembre 2021. Ça me paraissait logique tant par rapport à l'appellation S21. Ça suit les années aujourd'hui. En 2021, le S21. En 2022, on aura le S22. Vous l'avez dans le mille. Grave. Donc là, ça veut dire qu'on est au mois de janvier 2022. Le S21 va sortir probablement au mois de février. Donc on a un produit S21 qui sort en 2022. Suivez un petit peu le truc. Donc je trouve que c'est un petit peu tard en termes de timing. Néanmoins, le produit reste intéressant parce qu'il vient trouver une position vachement bien dans la gamme. Alors, avant de vous donner tout le détail de la fiche technique et de vous dire qu'est-ce qu'il est capable de faire sur le papier, eh bien, on va essayer de voir un peu à quoi il ressemble en termes de look. Alors, le truc numéro 1, c'est que la prise en main, je la trouve plutôt bonne. Vraiment bien. Il a une très bonne prise en main. Je trouve très léger. Donc ça, c'est aussi un point qui est extrêmement positif sur ce smartphone. On a 4 couleurs: olive, lavande, noir et blanc. C'est sûr que c'est le modèle noir qu'ils en aura le plus. Mais ce qui est intéressant, c'est que si vous avez des Galaxy Buds 2, eh bien, vous pouvez venir les assortir. Prenez le noir avec le noir, le olive avec le olive, le lavande avec le lavande. Bref, vous avez compris un peu l'histoire. Et au-delà de ça, et ce qui fait la force de ce produit, c'est l'écosystème derrière. Alors, on en reparlera probablement de l'écosystème de Samsung, mais je sais pas si vous connaissez bien l'écosystème Samsung. Vous prenez votre smartphone Samsung, vous prenez votre application SmartThings. Alors SmartThings, on peut l'avoir sur d'autres smartphones que des smartphones de Samsung, mais c'est quand même mieux de tout optimiser avec les smartphones Samsung. Vous le faites communiquer facilement avec votre tablette, avec un PC de Samsung. Ils vont arriver en France bientôt. Ils devaient arriver fin 2021, ils arriveront en 2022, les PC de Samsung. Vous le faites communiquer avec votre lave-linge, votre réfrigérateur. Bref, l'écosystème Samsung, c'est pratique et ça marche bien. C'est un peu l'idée de venir choisir son smartphone au centre et ensuite tous les produits d'écosystème. On viendra plus tard dessus. Qu'est-ce qu'on voit sur ce smartphone? Eh bien qu'on a à peu près la même idée que ce qu'on avait avec le Samsung Galaxy S20 FE. On a toujours un bel écran AMOLED, on a une diagonale de 6,4 pouces, on avait un 6,5 pouces sur le S20 FE, donc légèrement plus petite. On est quand même plus grand que le S21 qui était à 6,2 pouces. La différence que vous avez avec les autres modèles de la gamme S21, c'est que vous êtes sur un écran Dynamic AMOLED 2X. Ici, on est sur du Super AMOLED, donc on aura une qualité d'écran un petit peu moins haut de gamme. On reste quand même dans le haut de gamme avec le Super AMOLED, c'est chouïa, mais de l'autre côté, on se rend bien compte que le prix va être plus bas, mais ça, on y revient dans quelques instants. Et il y a un truc qui est intéressant à savoir, c'est qu'ici, on a un taux de rafraîchissement de 120 Hz, donc ça c'est plutôt cool pour le gaming et pour toute expérience multimédia, parce que vous allez venir scroller, ok, ça apporte vachement de fluidité, c'est vraiment l'idée du 120 Hz. Le 120 Hz, si vous savez pas, c'est le nombre d'images que vous avez par seconde. Donc une seconde, vous avez 120 images. Donc ça va être beaucoup plus fluide que si vous avez 60 images en une seconde sur du 60 Hz, c'est un peu classique. Sauf qu'ici, il est non adaptatif. Ça veut donc dire que votre 120 Hz, eh bien ça sera soit tout le temps du 120 Hz, soit vous allez descendre en 60 Hz. Ça va pas le faire automatiquement. Donc si vous restez tout le temps en 120 Hz, vous allez venir consommer un peu plus au niveau de votre batterie, l'autonomie qui sera un petit peu moindre. Donc il faudra penser à venir faire le switch vous-même si vous vous rendez compte que vous n'emmenez pas votre smartphone aussi loin que vous souhaiteriez au niveau de la batterie, parce que vous avez fini de jouer, vous le switchez en 60 Hz. Bon voilà, ça c'est du point de détail, mais c'est à voir. Et c'est aujourd'hui une vidéo qui est réalisée en partenariat avec RhinoShield, parce qu'avoir un beau smartphone c'est chouette, mais il faut venir le protéger. Alors chez RhinoShield, vous avez énormément de protection, vous avez des coques, des protections d'écran, vous avez des bumpers, vous avez plein de choses, des cordons, des câbles, vous en avez de tous les côtés. Et on a également ici deux nouveaux produits qui viennent d'arriver pour le Samsung Galaxy S21 FE. Regardez, c'est écrit ici noir sur blanc, S21 FE. Je sais pas si vous le voyez bien, regardez, on se rapproche, c'est écrit ici Samsung Galaxy S21 FE. Alors vous avez deux produits, ceux que je vais vous montrer, vous allez voir, hop là, on va avoir ce petit noir qui est vachement sympa comme ça, et on va avoir ici, on ouvre, on regarde, un effet carbone. Donc là c'est un peu classique, c'est standard, mais c'est très bien, ça vient le protéger, vous voyez, c'est résistant, c'est cool, mais ça ne s'arrête pas là, parce que chez RhinoShield, vous avez plein de collections différentes. Alors regardez, on va venir voir ici au niveau des produits. Vous avez une nouvelle collaboration chez RhinoShield, notamment ici avec Star Wars The Mandalorian. Vous allez pouvoir venir mettre votre coque aux couleurs de The Mandalorian et
ça c'est vachement cool, regardez, c'est hyper classe, j'adore celle-là, je la trouve super élégante. Vous avez également Disney Classics avec Lilo et Stitch, Les 101 Dalmatiens, Bambi, Le Roi Lion, La Belle et le Clochard, j'en passe et des meilleurs, regardez, c'est super cool. Si vous êtes fan de l'univers Disney, vous trouverez votre bonheur ici. Vous en avez d'autres ici sur l'univers de Attack on Titan et également de Dragon Ball, ça c'est quand même plutôt pas mal. Bon, vous en avez plein d'autres, hein. Vous avez Van Gogh Museum, Marvel, One Piece, France Rugby, Batman, et vous avez des tonnes de collabs. Et avec le code GRE22, GRRR22, vous bénéficiez de moins 5% de remise pour venir protéger votre smartphone, acheter vos câbles, vos protections d'écran, vos bumpers et compagnie. Donc ça c'est vachement bien, profitez-en. Si vous voulez acheter le Samsung Galaxy S21 FE, pensez à venir prendre vos câbles Rhino Shield, parce que si jamais il y a une petite déconvenue, au moins vous êtes protégé et ça c'est cool. Puisqu'on se parle de multimédia, on va se parler forcément d'audio. On voit qu'on a un écran de qualité, en tout cas sur le papier qui a l'air super intéressant, mais connaissant le boulot de Samsung, j'en doute absolument pas. Maintenant on va regarder ce qui se passe du côté de l'audio. On va avoir des haut-parleurs stéréo, venir ajouter un peu en spatialisation. Alors ce que j'imagine et dont je me doute, c'est que je vais avoir un haut-parleur droit qui va être principal, qui va envoyer un peu de son, puis un haut-parleur de renfort sur le côté. On a une expérience avec du Dolby Atmos, bien évidemment ici on a du Bluetooth pour venir appairer ces Galaxy Buds 2, on s'en doutera. À voir maintenant ce que ça rendra lors des phases de test qui arriveront un peu plus tard, donc une fois de plus, venez vous abonner si c'est pas déjà fait. Et il y a un autre truc qui est intéressant, alors c'est pas tant au niveau de l'expérience audio, c'est au niveau de la performance, puisque vous savez qu'en termes d'usage aujourd'hui, ce qui est extrêmement important, eh bien c'est le gaming, et pour pouvoir avoir du gaming, eh bien ce qu'il vous faut, eh bien c'est de la performance derrière. Et c'est intéressant, parce que si on regarde ce qu'ils ont fait sur le Galaxy S20 FE, on avait un Exynos 990, là on n'est plus avec leur propre processeur Exynos, on est passé chez Qualcomm sur un Snapdragon 888, qui est le processeur le plus performant de l'année 2021. De l'autre côté, ça paraît assez logique, Samsung Galaxy S21 FE 2021, Snapdragon 888, ça fonctionnera. Alors on pourrait se dire, ok, c'est un peu ballot, pourquoi est-ce qu'on n'a pas un Snapdragon 8 Gen 1 qui était présenté fin 2021, qui va être le processeur de smartphone le plus puissant pour l'année 2022? Pourquoi? Alors ça me paraît aussi logique, en termes de coût, ils aillent pas là-dessus, ils vont chercher à mettre sur le S22 leur Exynos, qui sera pour eux le plus performant, donc pourquoi venir mettre un Snapdragon 8 Gen 1? Ça fonctionnerait pas trop. D'un autre côté, soyez tranquille, le Snapdragon 888, il est vachement performant, il marche très bien, c'est un processeur 5G, il est très rapide, très performant, donc on peut faire tourner tous les jeux du Play Store sans aucun problème. Donc pour tout ce qui va être usage gaming, sans problème, usage multimédia, ça ira bien. À voir la spatialisation, ça on le verra lors du test. À savoir qu'ici vous avez le choix entre 6 ou 8 Go de RAM, le stockage c'est soit 128 soit 256 Go de stockage, et puis on verra. Alors c'est que la question que je leur ai posée lorsqu'on s'est rencontré avec Samsung, c'est que je leur ai dit c'est un peu ballot sur un smartphone qui est quand même positionné dans le haut de gamme de pas avoir ce fameux Snapdragon 8 Gen 1, alors qu'on va retrouver en 2022 des smartphones à peu près au même prix et qui ont un Snapdragon 8 Gen 1. Bon, je me dis que la force de Samsung, c'est que Samsung est Samsung, la marque fait vendre énormément, que tout le monde n'est pas technophile et tout le monde va pas se poser la question du Snapdragon 888 versus le 8 Gen 1. Je pense que ça qui fera un peu la différence. Mais en tout cas, le produit comme il est là, il a l'air plutôt intéressant. Alors il y a un autre truc à voir. Hop là, je tourne ma feuille, j'ai pris mes notes. Bah oui, j'ai des notes, vous en douterez. Savoir un peu ce que je vais vous dire, je pas tout appris par cœur. On a ici une batterie de 4500 mAh, c'est la même chose qu'on avait l'année dernière. Ici, on n'a pas de bloc de charge inclus, ce qui est aujourd'hui un peu classique et notamment dans la gamme S21. Alors on peut avoir de la charge 25 watts rapide et de la recharge sans fil 15 watts. Voilà, ça faut le savoir. On tourne du point de vue logiciel sur One UI 4.0 basé sur l'Android 12. Ça, on en parlera un peu plus tard. Et puis au niveau de la photo, on a 3 capteurs. On a effectivement ce triptyque qui me paraît normal et intéressant aujourd'hui sur des smartphones haut de gamme. Grand angle, ultra grand angle, téléobjectif. Grand angle, ultra grand angle, on a 2 capteurs de 12 mégapixels. Sur le grand angle, on a un capteur dual pixel, plutôt pas mal. Et au niveau de votre téléobjectif, on a un zoom optique x3 et on va jusqu'à un zoom numérique x30. Bon, x30, on connaît un peu l'histoire, on n'y va pas, ça va pas être terrible. Mais x3, il faut voir. On regardera ça, bien évidemment, lors du test. Une caméra de selfie de 32 mégapixels et on peut venir filmer sur 4K UHD à 60 images par seconde. Après, vous savez, il y a plein de fonctionnalités intéressantes, il y a le single take et compagnie, mais tout ça, on le verra bien évidemment lorsqu'on testera. C'est un smartphone que je trouve complet, il a tout ce qu'il faut en termes de photos pour réussir, en tout cas sur le papier, ces photos. En plus, il est certifié IP68 résistant à l'eau et à la poussière. Il a du Wi-Fi 6, du NFC pour le paiement dématérialisé, que ce soit Samsung Pay, que ce soit Google Pay. Et il y a un truc qui est vachement intéressant, c'est ce qu'on va retrouver au niveau du prix. Puisque c'est un produit qui est proposé en 628 à 759 € et en 8 256 à 829 €. Alors regardez, c'est là que ça devient intéressant. Et je vous dis tout de suite, du 4 janvier au 8 février, vous avez vos Galaxy Buds 2 offerts et ils coûtent 149 €. Donc en gros, ils vous offrent 149 balles. C'est pas mal. D'autant plus que ces Galaxy Buds 2 sont vachement intéressants. Alors regardez, ce que je vous montre vaut pour le moment où je suis en train de tourner. Je suis en train de tourner cette vidéo, on est fin décembre 2021. J'imagine qu'à l'annonce de ce produit, à l'officialisation, les tarifs peuvent un peu bouger, se bousculer. Mais je voulais quand même vous le montrer, ça me paraissait être vraiment intéressant et pertinent. Alors regardez, sur le site de Samsung, Samsung FR, le Galaxy S21 5G, donc le smartphone qui a été présenté début 2021, on est sur une config 828, ici on est sur un 628, donc sur un 828 sur le S21, on est au tarif de produit non disponible. Bon, il me l'affiche pas là, mais c'est un produit qui coûte 859 €. Ça veut dire qu'il est 100 € plus cher que le S21 FE. C'est-à-dire que le S21, on aura un processeur qui sera un peu moins performant que le Snapdragon 888 qui est présent sur le S21 FE. Néanmoins, on ira un peu plus loin en termes de photos, on aura un écran qui sera un peu de meilleure
meilleure qualité. Donc c'est vrai que si ce S21, au moment du lancement du S21 FE, reste à 859, à 100 € près, la question se pose en termes de qualité d'écran, en termes de performance. À savoir s'il faut aller sur le S21 FE ou s'il faut aller sur le S21. Bien évidemment, les tarifs risquent de bouger au moment de l'annonce de ce produit. Il y a un autre truc à voir et qui est aussi intéressant, c'est sur le S20 FE, toujours au moment de l'annonce. Le S20 FE, hop là, il me présente les builds, non c'est pas ça, je m'en fiche. Le S20 FE, toujours pareil, fin décembre, le S21 FE n'a pas été officialisé. Et bien, vous voyez, sur la version 5G, il y avait une version 4G, 5G ici, il n'y a qu'une version 5G sur le S21 FE. En 128, on était à 759, mais ils ont fait une promo à 599. Donc, les tarifs sont susceptibles de bouger. Il va falloir voir, bien évidemment, ce qui va arriver en début d'année 2022 quand le S22 va sortir, parce que j'imagine que les tarifs du S21 FE vont probablement descendre doucement. Donc, pour l'instant, en version 8, 128 à 759 €, ça reste un bon smartphone, mais je le trouverais beaucoup plus alléchant si on venait gagner encore un petit peu en termes de prix. Bien évidemment, ça arrivera au mois de février et encore plus au mois de mars. Les tarifs vont bouger. Quoi qu'il en soit, tel qu'il est là, tel qu'il est présenté, je le trouve intéressant. Je le trouve intéressant parce que compact, parce que performant, parce que polyvalent en termes de photos. Vous avez vraiment ce Snapdragon 888 qui est extrêmement important. Donc on a un ensemble complet, cohérent pour avoir un bon smartphone. À 759 €, le tarif est correct, mais dans quelques mois, il va continuer à baisser et il sera encore plus alléchant. Donc je trouve cool. On se le teste bientôt. Laissez-moi un petit peu de temps, le temps que je le récupère, que je le teste et je vous ferai une vidéo de test. On se fera le test complet, la photo, la vidéo. On va tout regarder de tous les côtés. Et ça va être intéressant. On se retrouve bientôt. D'ici là, prenez soin de vous. Je vous embrasse et à très bientôt. Les bisous. Ciao.